Voilà, changement de support. Je vous donne quelques conseils par rapport à la fiche. Construire un cercle. Alors, observe la figure, puis réponds par vrai ou faux. Donc, il te faut donc bien lire chaque proposition. Tu as une proposition, 2, 3 propositions, 4, 5 propositions en tout. Ensuite, bien observer. H est le centre du cercle bleu. Donc, H est ici. Est-ce vrai ou faux? Si tu penses que c'est vrai, tu écris un V. Si tu penses que c'est faux, tu écris un F. LM, donc, le segment LM est un diamètre du cercle rouge. Rappelle-toi bien, et sans doute si tu as ta leçon à côté, ce sera plus facile, parce que nous sommes en train d'apprendre, et donc nous pouvons encore disposer de la leçon jusqu'à ce que ce soit mémorisé. Regarde bien dans ton schéma, qu'est-ce qu'un diamètre? Je te rappelle qu'un diamètre va d'un bout à l'autre du cercle. Donc, LM est-il un diamètre? OH est un rayon du cercle bleu. OH. Donc, de la même manière, tu vas vérifier sur ton schéma ce qu'est un rayon. Le cercle bleu passe par le point E. Donc, est-ce que nous avons bien un point E sur le cercle bleu? Je te rappelle qu'un cercle est l'ensemble des points situés à égale distance d'un point appelé centre. Donc, E est-il situé à égale distance que d'autres points, comme O, par exemple, du centre, qui ici s'appelle H. Et dernière question, le cercle bleu passe par le centre du cercle rouge. Le cercle bleu passe par le centre du cercle rouge. Donc, identifie par rapport au cercle rouge quel est son centre. Est-ce que son centre, appelé M, est un point du cercle bleu? Si oui, tu peux répondre vrai. Voilà pour cet exercice-là. Ensuite, cet exercice. Alors, cet exercice que je te conseille, c'est de bien placer ta pointe de compas sur ton centre. Ensuite, alors, je vais un petit peu avoir des difficultés parce que je tiens de la main gauche mon téléphone, mais je vais essayer. L'idée, et je dégage un peu pour que tu puisses voir, voilà, l'idée est que tu puisses tracer en ayant le même écart. Donc, déjà, configure ton compas et l'écart de ton compas en plaçant ta pointe sur le centre A et ton crayon sur n'importe quel point du cercle. Ensuite, reporte ta pointe sur la croix A à côté et commence à former ton cercle. Alors moi, je vais le former d'une seule main, ce qui va être délicat. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir la main droite qui tient le haut du compas et la main gauche. Alors moi, je parle de cette manière-là parce que je suis droitière, ça peut être l'inverse pour les gauchers. Et donc moi, ma main gauche, si je l'avais de disponible, tiendrait le bras droit, c'est-à-dire celui-là, de façon à ce que la pointe soit immobilisée. Et je forme un cercle en étant le plus douce possible. Je fais tourner mon compas et si jamais ma pointe se détache, je la remets sur la croix, bien au centre. Je fais tourner mon compas délicatement. Si mon premier tracé n'est pas un tracé parfait, je peux gommer, mais si mon premier tracé correspond à ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire un tracé qui déjà peut être estimé comme étant correct, je le maintiens et je repasse dessus doucement pour foncer un petit peu le trait. Voilà. Donc vous voyez, même d'une main, nous pouvons tracer un cercle à partir du moment où la pointe est bien au centre de la croix et où, alors d'une main, je vous promets, c'est très difficile, mais si votre autre main maintient le bras de la pointe, ça devrait fonctionner. Ensuite, pour le bonhomme de neige, donc à un gros ventre, j'ai fait la tête. Maintenant, je fais le corps, je mets ma pointe sur la croix B, je positionne mon crayon sur un point, n'importe quel point du cercle, je déplace ma pointe sur la croix B et je commence sans modifier l'écart, je remonte donc ma main en haut du compas et je commence à tracer et votre main droite est la main qui peut maintenir le bras avec la pointe. Voilà. Si je bouge, c'est pas grave, je m'arrête, je repositionne. J'ai tout mon temps, c'est l'avantage de la classe à la maison. Voilà.
Je suis toujours en train de tourner par le haut. Et j'ai fini mon bonhomme de neige que vous pouvez vous amuser à décorer, puisqu'un bonhomme de neige a aussi un nez qui est souvent été de carottes et des bouts de branches pour faire les bras. Alors, deuxième travail.